Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un nouvel environnement qui se présente à nous aujourd'hui. D'ailleurs, il y a le bruit de mon frigo, donc j'espère que ça ne va pas déranger parce que je ne sais pas du tout. Voilà. Mais en gros, j'ai déménagé, donc je suis obligée de filmer comme ça, c'est-à-dire que derrière c'est ma cuisine, mais bon, on s'en fout. Voilà, voilà. Par contre, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que maintenant j'ai une table ici. Du coup, ça fait que je peux poser tous mes produits et c'est beaucoup plus pratique que comme je faisais avant. Voilà, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour tester des produits que j'attendais de recevoir. Du coup, c'est des nouveautés pour moi, mais pas des nouveautés pour le monde. C'est juste que je suis toujours très longue à tester les choses parce que je me motive pas trop à les acheter. J'ai des mèches qui rebiquent. On va commencer. Je vais mettre mon petit serre-titouche. Ok, je vous ai mis un petit peu plus proche pour qu'on puisse voir ma tête de plus près. Je sais pas si on a très envie, mais voilà. Ok, du coup je suis trop pressée. On va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans la journée et je reviendrai en fin de journée pour faire un update. Vu que j'ai quand même un fond de teint à tester, ça peut être pas mal. Ok, donc pour ce qui est de la primer de la base, j'ai celle-ci. Je l'avais déjà testée avant, je la trouvais pas dingue, hein, très honnêtement. Mais on va la refaire maintenant. Je l'avais eu à la soirée Gold de chez Sephora. Oh, ça magique le dessus, super. Il faut laisser agir 3 minutes, donc il faut avoir le temps quand même pour laisser juste agir une base 3 minutes. Je déteste décoller les masques comme ça m'énerve. Bon ben faut laisser agir ça 3 minutes. Ah oui, je vous ai même pas dit, mais du coup ce masque en fait il est censé hydrater, illuminer, flouter, unifier et fixer le maquillage. Il en fait beaucoup des choses. Je l'avais déjà testé et j'étais vraiment pas convaincue perso. Enfin voilà. Ok, c'est parti, on l'enlève. Oh. Et du coup après ils disent qu'il faut masser l'excédent, mais j'en ai beaucoup d'excédents là. Bon, alors ça laisse un aspect assez collant à la peau. Bah, ça illumine beaucoup parce que je brille d'absolument partout. Ok, donc on va passer du coup au fond de teint. Pour le fond de teint, c'est une nouveauté que je teste, hein, de nouveauté de moi. C'est le fond de teint Conceal and Define de Makeup Revolution. Tout le monde le connaît je pense, mais moi je l'ai jamais testé. Je voulais vraiment le tester depuis un moment, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors pour la teinte, j'ai la teinte qui s'appelle le F1. J'espère que la teinte va être bonne. J'espère vraiment que la teinte va être bonne. J'ai oublié de mouiller mon éponge. Alors celle-ci c'est avec un pinceau. Oh, si la teinte elle m'a l'air pas mal. Oui. Ça va être bon. Oh le bruit. Par contre je trouve ça vraiment pas pratique le pinceau. J'ai mouillé mon éponge. La teinte m'a l'air très bien. J'avais peur que ça soit trop foncé parce que j'avais regardé ma teinte sur vrai Foundation où en fait on met nos autres teintes de fond de teint, correcteur, etc. et ça nous dit quelle teinte on devrait prendre. Et en fait moi je devais prendre une teinte plus claire, mais finalement celle-ci bah, m'a l'air pas mal. Hein. Puis je crois pas que j'ai bronzé, hein. Ça m'étonnerait. Bah, au niveau de l'aspect, bah, j'aime beaucoup. J'ai toujours ce côté lumineux, très lumineux que perso j'aime. Je sais pas si j'aime bien en fait. Je trouve que ça fait un peu gras. Et vu que j'ai déjà la peau qui a tendance à graisser facilement, à briller facilement, c'est pas ouf. J'aime beaucoup son teint. J'adore. Ensuite pour ce qui est du correcteur, j'ai aussi le correcteur Conceal and Define.
de Make Up Revolution. Pareil, je voulais le tester depuis un moment, en même temps que le fond de teint quoi, mais bon je l'avais pas testé donc je me suis dit je vais prendre les deux d'un coup. Cette fois-ci c'est la teinte C1 qui m'a l'air plus clair que le fond de teint par contre. Ah, pas tant que ça finalement. Je vais en mettre aussi sur ma paupière parce que j'ai pas de base. Enfin, c'est surtout qu'en fait, vu que là j'ai déménagé, j'ai rien qui est rangé, vous verrez. Enfin, de toute façon, j'avais prévu de vous faire un petit vlog. Voilà, ça va être assez drôle. Et du coup, là j'ai que mes produits strict minimum, on va dire. J'avais ramené ça avant de déménager, où j'avais dû dormir dans cet appart là, sans électricité. J'ai l'impression... Après, moi ça me va sur mes cernes parce que j'ai pas des cernes qui sont super marquées. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même un peu en transparence. J'ai l'impression que je vois encore un petit peu la couleur de mon cerne. Donc pour certains, je pense que ça ira pas. Enfin, pour ceux qui aiment vraiment quand le cerne est couvert de ouf. Après, si vous avez des petits cernes, franchement, ça fera grave l'affaire. Ok, donc je vais passer à la poudre. Pour la poudre, j'ai pris ma poudre de chez Make Up Forever. Je mangeais toujours en petit. Et j'ai rien pour la transvaser. Je vais prendre un petit pinceau, c'est un pinceau de chez Nocibé celui-ci et il n'y a absolument pas de référence pour poudrer juste le dessous de mes yeux. Le concealer a déjà filé dans les ridules d'ailleurs. Et je vais venir avec le même pinceau du coup parce que le bouchon est très petit. Poudrer le reste de mon teint. Du coup avec un gros pinceau je viens quand même balayer tout ça. J'essaie d'en remettre un petit peu mais c'est un peu compliqué dans le petit bouchon. Ça va quand même garder la lumière que la base m'avait faite sans que ça fasse trop cette fois-ci. Du coup j'aime beaucoup. Du coup je vais venir faire le reste de mon teint rapidement. J'ai qu'une palette pour faire tout le reste de mon teint qui est prête et je sais où elle est. Les autres je ne sais pas où ils sont, j'ai des produits partout dans n'importe quel sac. Je vais prendre cette palette là de chez Action. Du coup je vais venir prendre la couleur la plus claire pour le bronzer. Ah, c'est foncé. Un petit peu dans le cou. Et j'en mets aussi sur mon nez comme d'habitude. Et je viens prendre la couleur... Je vais prendre celui-là, le plus clair. La laser de chez Kiko. Voilà, c'est le 01 Glow Fusion. Et je vais prendre un pinceau plat pour le mettre. J'ai pas mon pinceau habituel et c'est le pinceau plat que j'utilisais avant. Et j'aimais beaucoup, je me rappelle, l'effet que ça donnait. J'en ai mis trop, je pense, de l'autre côté là. Et pour mes sourcils, je vais déjà venir les brosser. Et je viens prendre ma pommade de chez Kiko. Moi je l'ai en teinte 04. Moi je remplis la queue de mon sourcil mais je vais pas... Je fais tout tomber depuis tout à l'heure, c'est horrible. Je vais pas jusqu'à la tête en fait, je fais juste un trait en dessous à la tête et après je vais venir dégrader comme ça. Je préfère, je trouve que ça fait plus naturel. Ok, donc du coup là je vais venir fixer mon teint. Pour ça j'ai un nouveau produit à tester, c'est le All Nighter de chez Urban Decay que j'ai personnellement jamais testé. Je l'ai en travel size. Il y a 2 bouchons. Ok, ok, c'est parti. Oh, il pue. J'aime pas du tout l'odeur. Là j'ai une grosse goutte ici.
Bon après ça m'a fait des grosses gouttes au début mais c'est au début. On va pouvoir passer au maquillage des yeux. Pour les yeux j'ai commandé une palette. Je vais vous montrer le packaging parce qu'il est absolument trop beau. C'est une palette de chez Makeup Revolution encore. C'est en collaboration avec Roxorus, je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est une youtubeuse américaine je crois. Elle s'appelle la Roxorus Color Burst Palette et le carton est juste trop beau. Bonjour, c'est la Maëva du montage. En fait je viens de me rendre compte qu'en montant la vidéo, que j'ai perdu un rush de vidéo où je me maquille les yeux avec la palette. Donc je suis un peu deg parce que vraiment j'aime beaucoup cette palette. Du coup laissez-moi savoir si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à la palette. Ça serait vraiment cool parce que franchement je l'aime beaucoup. Voilà, bonne vidéo. Je vous jure qu'aujourd'hui il m'arrive que des galères. C'est-à-dire que là j'ai dû vider ma carte SD. Donc je vais reprendre, je sais pas où est-ce que je m'étais arrêtée dans mes blabla. Du coup là je disais, je vais l'installer, hop. Ok, du coup là je disais que j'allais juste reprendre mon pinceau rose pour réestomper le violet un petit peu, enfin le violet, la couleur qui m'a servi à intensifier, mais elle est pas très intense comme vous pouvez le voir. Enfin, elle se voit mais c'est pas vraiment la couleur... Je sais pas, peut-être que c'est moi qui... Ok, ben c'est tout ce que je vais faire pour le creux. Je vais venir faire un cut crease. Je vais réutiliser mon correcteur du coup. Ok, donc du coup on va pouvoir tester si les fards se prélèvent bien au pinceau. C'est pas mal. Je vais venir prendre le fard Lavender ici, que je vais venir mettre sur la fin de ma paupière mobile. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ici. Ah, j'avais pas de chute, là j'en ai. Je vais venir reprendre mon petit pinceau et le fard Memory, c'était le petit violet là, que j'ai mis ici. Que je vais en remettre parce que j'ai vraiment l'impression qu'il se voit pas assez. Hein. Ça m'énerve un peu. Et je vais reprendre le pinceau rose sans matière pour dégrader les deux ensemble. Et avec du coup le pinceau, un pinceau un petit peu plus petit et plus pointu, je vais venir prendre le fard Timmy, c'est le blanc. Et je viens le mettre sur le reste de ma paupière. Ça fait quand même pas mal en transparence. Hein. Enfin, le violet surtout. Et évidemment je vais essayer de venir dégrader les deux ensemble. C'est très mat. En fait j'ai cherché une couleur à mettre pour illuminer, pour briller un petit peu plus, mais j'ai pas trop d'idées là en voyant la palette comme ça. Sinon je vais venir prendre le fard Sky. C'est le fard gris ici et je vais essayer de le mettre. Je vais le mettre en coin interne. Ah, ça j'aime bien. Je le remonte un petit peu vers le blanc. Très beau. Ok, du coup pour mon ras de cils, je viens prendre le fard Twilight. C'est le violet ici qui est trop beau. Et lui c'est pareil, c'est censé être des pigments pressés, donc il est censé être un peu plus pigmenté. Je vais pas le mettre jusqu'au bout. Et je vais prendre le petit pinceau, vous savez, du fard Memories, le violet que je galérais à faire fonctionner, pour estomper. Ok, donc je pense qu'au niveau des fards on est pas mal. Bah franchement ça va, j'ai quand même pu faire un maquillage plutôt bien. Après c'est pas ma palette préférée quoi.
mais ça va. Je vais venir faire... Liner, pas liner. Ouais, je vais venir faire un petit trait de liner. Je viens prendre le liner de chez Shein, c'est le Waterproof Liquid Eyeliner. C'est clairement un de mes préférés. Je pense que j'aurais pas dû faire le liner. J'aime pas. J'ai raté mon trait de liner et du coup bah j'aime pas. Voilà. Ok, on va pouvoir passer au mascara. Pour le mascara, c'est une nouveauté. C'est le Huda Beauty, c'est le Legit Lashes. Et donc en fait vous avez un côté volume, c'est ce côté là. Et l'autre côté c'est un côté longueur et recourbure. Je n'ai pas de recourbe-cils parce qu'il est dans mes cartons quelque part. On va essayer ça, je sais pas quel côté appliquer d'abord. Je vais d'abord appliquer le côté volume et non pas du tout, le côté curl and lens, donc curl, je sais pas comment on dit en français, et longueur. La brosse est comme ça, je sais pas si vous verrez bien. Celui-là je l'ai acheté parce que j'ai vu le résultat sur Maman Caméléon et j'étais absolument trop fan. Alors oui, on a de la longueur et de la tchouk, je suis assez d'accord. Bon, j'en ai juste mis un petit peu sur mes cils du bas. Par contre je trouve que le packaging n'est vraiment pas pratique à tenir. Ça c'est un peu un bémol pour moi. Mais bon. Ok, je vais juste laisser sécher ça et je vais mettre la deuxième couche volume du coup. Ok, la brosse cette fois-ci est un petit peu plus grosse. Franchement le résultat est ouf, j'adore. Par contre c'est vraiment pas fait pour des cils naturels, hein. Si jamais vous voulez du naturel, passez votre chemin je pense. J'aime beaucoup le résultat. Si ça tire vraiment la courbure et tout. Mais pour l'instant j'aime beaucoup le résultat. Ok, donc maintenant que j'ai ça qui est fait. Alors le problème c'est que pour le rouge à lèvres en fait j'ai que ce rouge à lèvres là. De cette couleur. Ce qui va faire je suppose très bizarre. C'est un orangé. Je vais grave pas mettre de rouge à lèvres parce que j'ai absolument rien d'autre à mettre en fait. Je vais mettre juste du baume à lèvres. Et ce que je vais venir faire c'est qu'avant de vous quitter comme ça, je vais venir repoudrer un petit peu mon teint parce que comme vous pouvez le voir je brille énormément alors qu'il est 9h. Non, j'ai mis du correcteur sur mon t-shirt blanc. On adore. Il est 9h30 du coup je disais. J'ai commencé de me maquiller à 8h40 je crois. Ouais, peut-être un peu plus, je sais plus. Et je brille déjà de mille feux. Ok, donc voici ma tête à 8h, 9h28. Je vous retrouve plus tard, je vous retrouve en fin de journée pour un petit update sur la tenue de tout ça. Et moi je vais aller faire toutes les petites choses que j'ai à faire. Bon les gars, du coup je reviens en fin de journée, je vais enlever mes lunettes, ouais j'ai les reflets de ouf. Bon je suis avec Marie. Salut. Juste je viens vous faire un update du coup de ma tête. Il est 19h15. Je me suis maquillée, il était 8h40, 9h par là. Du coup ça fait environ 10h. 10h? Ouais. Environ 10h que je porte le make-up, donc je pense que le test il est assez pas mal. Oui, bah raconte l'histoire du... Alors, putain j'ai mis... Oh lolo, je me suis regardée dans le miroir, c'était le truc grossissant, j'ai eu peur de moi. Bah déjà on peut voir vraiment que je brille un peu du front, mais ça c'est ma poudre, c'est pas le fond de teint. Sinon évidemment ça a bougé en fait toute cette zone là, mais j'avais le masque parce que je sais pas, on est parti dans les transports et tout, donc j'avais le masque.
Et par contre ça fait quand même, j'ai l'impression que ça fait des effets de matière un peu. Tu verras au montage, tu vas bien rigoler. Qu'est-ce qu'elle me fait elle? Du coup ça fait un peu d'effet de matière sur le nez, surtout j'ai l'impression, genre ici. Mais je pense que je retesterai un jour où je ne mettrai pas de masque. Après pour ce qui est des fards et du correcteur, bah le correcteur a filé dans les plis, mais bon ça c'est comme tous les correcteurs finalement. Enfin voilà, après pour ce qui est des fards à paupières, bah est-ce que ça bouge des fards à paupières des fois? Ça dépend. Mais non, normalement, ouais, ça dépend s'ils perdent de leur luminosité ou pas. Et franchement, je trouve pas que t'as perdu de la... Ça a filé, on voit que ça a filé un peu dans mes plis de paupières, dans mes plis de... Ouais, plis de paupières, je sais pas, bref. T'aurais peut-être dû t'accoudrer avant de... Ouais, un peu. Après, le mascara est toujours beau, il est retombé un peu, mais ça va. Je pense que si en recourbant mes cils, parce que je les ai pas recourbés, mais en recourbant mes cils, je pense que ça sera nickel. Et sinon... Oh putain, j'entends le bruit là. Bref, sinon c'est nickel. Sinon c'est nickel, donc je suis plutôt contente en vrai de même du fond de teint. Il est beau quand même. Hein. Je trouve qu'il est quand même assez beau. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye les moches. Bisous.